Un crash causé par une combinaison de facteurs techniques et humains. C'est la conclusion de l'enquête sur l'accident du vol d'Air France Rio-Paris qui avait fait 228 morts en juin 2009. Point de départ de la catastrophe, le givrage des sondes de vitesse Pitot, une situation ensuite mal gérée par les pilotes selon le bureau d'enquête et d'analyse qui insiste sur un défaut de leur formation. Une baisse historique, la Banque centrale européenne a fixé son principal taux directeur à 0,75%, son plus bas niveau jusqu'à présent. Une baisse censée apporter une bouffée d'oxygène aux banques pour doper l'activité en zone euro, mais un geste jugé insuffisant vu l'ampleur de la crise de la dette. Yasser Arafat est-il mort, victime d'empoisonnement? Les Palestiniens réclament une enquête internationale sur le décès de leur chef historique après la découverte, dans ses effets, de quantités anormales de polonium, une substance radioactive hautement toxique. Une demande appuyée par la Tunisie qui souhaite une réunion d'urgence de la Ligue arabe. Un adolescent juif agressé mercredi soir dans un train entre Toulouse et Lyon. Scolarisé à l'école aux Arts à Torah, visé en mars par Mohamed Merah, le jeune homme a été roué de coups. Ces deux agresseurs ont été interpellés en fin de matinée dans un centre de recrutement de la Défense à Lyon. Ils venaient passer des tests pour intégrer l'armée. Le plus haut gratte-ciel d'Europe inauguré à Londres, le char d'une tour de verre effilée de 95 étages, culmine à 310 mètres de hauteur. Ce bâtiment conçu par l'architecte italien Renzo Piano a été financé à 95% par le Qatar.